glorifiée. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur la femme. Et bien sûr, partiellement parce que je suis une femme. Donc ça te donne aussi l'occasion de taper sur les hommes. Non. 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 Et les hommes, ils sont un peu diabolisés dans ton famille. Pas Aussi, tous. là, Pas tous. voilà. Pas tous. Je crois que c'est dans si loin tu es abortif. Oui, c'est vrai. Bon, il y a des cas, oui. On peut tomber sur des hommes, mais je sens que tu reproches des choses aux hommes dans la littérature. Aux femmes aussi. Dans ton parcours littéraire. Aux femmes aussi. C'est-à-dire quand on est opprimé, si on accepte d'être opprimé, c'est qu'on est fautif. Hein. Donc l'ennemi de la femme, c'est la femme. Ouais. Quelque part. Ouais. Elle est fautive aussi quelque part. Quand on est opprimé, Elle est on ne fautive cherche en pas à quoi? se libérer. En quoi elle est fautive? Parce En qu'elle quoi elle est fautive? est opprimée, elle dit rien. Elle dit ça. Je parle au plus. Elle doit le dire d'une manière ou d'une autre. De toute façon, tu le dis, toi. Alter ego, c'est une histoire de jumelles. Ouais. Et là, en fait, tu as décidé, parce qu'il y a de l'antagonisme et de la contradiction et de la dichotomie dans les deux personnages. C'est-à-dire que tu as choisi la première jumelle qui est, comme tu dis, soumise à l'ordre établi, à la société, etc., c'est-à-dire الطفلات قرات تروح للجامعه بعد تتزوج وبعد دير الدراري وبعد etc. C'est-à-dire le chemin classique, on va dire, d'une société traditionnelle. Et le volte-face, le face-à-face, l'autre qui est, en fait, elles viennent toutes les deux d'un seul corps, et elles portent en elles deux personnalités complètement différentes. Et la deuxième, qui est révoltée, qui veut sortir de la coquille, qui veut taper sur la fourmilière et exister d'elle-même. C'est ce qu'elle fait. Et quelque part, elle réussit un peu. Mais l'autre aussi réussit. Elle fait son parcours, on va dire, sans souffrir intérieurement. Parce que finalement, la question, c'est une question existentielle. Non, je suis bien comme je suis. Pourquoi je vais me rendre malade parce que je veux la liberté? Ça va, je suis bien. Je ne suis pas libre. Je suis peut-être, entre guillemets, soumise, mais je ne suis pas triste aussi. C'est-à-dire, ça peut être aussi ça. En dehors de la deuxième, qui, elle, on veut à elle-même, on veut à sa sœur, on veut à la famille, mais on veut aussi à la société. Au monde entier. Elle en veut au monde entier par sa position de femme uniquement. Et moi je comprends. Voilà, parce que le souci est là. Parce que si c'était deux jumeaux hommes, personne ne se serait soucié de ce que le jumeau qui veut s'affirmer et tout, personne n'aurait dit quoi que ce soit, parce que c'est un homme. Il fait ce qu'il veut. Là est toute la différence. Et n'oublions pas que, je ne sais pas si tout le monde a lu le roman, à la fin du roman, la jumelle qui se révolte n'existe que dans la tête de celle qui se dit voilà, je suis heureuse et tout, mais au fond d'elle-même, elle pense à autre chose. Donc, elle a eu même des troubles psychologiques, ce qui l'a conduite à consulter et à raconter tout ce qu'elle imaginait dans sa tête, pour finir guérie, entre guillemets, parce qu'on ne guérit jamais de ce genre de choses. C'est un conflit existentiel, généralement, on n'en guérit jamais, surtout quand on n'a pas vraiment le choix, à part vivre dans sa vie. Tes personnages, ils sont un peu schizophréniques. Ouais. J'apprends ça. Hein? Ouais. C'est ça. Ouais. Bah, c'est bien, de toutes les manières. La littérature sert aussi, c'est une thérapie, quelque part, une thérapie d'abord personnelle, hein, parce que, évidemment, quand on est dans un processus de création, quelle que soit la création, ici on parle de littérature, d'écriture, mais c'est un peu comme les arts, là dans l'exposition qu'on a ici, c'est aussi quelque part une thérapie par rapport à soi. C'est la même chose par rapport à la musique, c'est la même chose par rapport à tous les arts. Donc, c'est quelque part exister à travers un moyen de création pour dévoiler l'autre. Parce qu'au fond, on est tous les mêmes. Au fond, on est tous les mêmes. On est tous bons et mauvais en même temps.
en nous, il y a le côté bon, il y a le côté mauvais. On peut être nasblah comme on peut être le lendemain très. C'est un peu ça. Et donc c'est tout le temps, en fait, le travail sur soi qui est comment travailler sur soi pour devenir un bon être humain, quelque part. Et ton travail d'écriture, j'ai l'impression qu'il est dedans. Là, il s'agit de femmes parce que tu me dis parce que je suis une femme. Mais tu me dis aussi, si j'étais un homme, j'aurais écrit sur la femme. Pourquoi la femme? Parce que la femme, elle donne la vie. Enfin, je pense. Je pense à ta place, tu réponds. Non, parce que, quand même, sans la femme, de toute façon. Donc je crois que le débat, il ne se pose, il ne doit même pas se poser. Parce que, pourquoi occulter la moitié de la création, entre guillemets, et pourquoi la femme? C'est-à-dire que je me dis peut-être que, des fois, que peut-être si le monde en était autrement, ce serait l'homme qui serait opprimé, entre guillemets. Peut-être que s'il y avait, par exemple, prenons, je ne sais pas quel exemple prendre, je sais pas, si certaines femmes, je dis bien certaines femmes au début de l'humanité, dans l'ère préhistorique, et apparemment selon des recherches, la femme n'était pas si soumise que ça dans l'ère préhistorique. On dit qu'ils ont découvert qu'elles étaient des chasseuses, qu'elles avaient presque le même rôle que l'homme. Donc, quand est-ce que ça a basculé? Justement, c'est le moment où tout a basculé. Si les choses avaient basculé dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'était les femmes qui avaient pris le dessus sur les hommes en nombre et en force, peut-être que on n'en serait pas où on est aujourd'hui. Donc c'est quelque part un dérèglement d'une certaine société qui a tout déréglé jusqu'à nos jours. Et pourquoi le débat ne doit pas se poser? Parce que ce dérèglement n'aurait pas dû tout simplement avoir lieu. Et maintenant, je ne sais pas, il y a des courants trop extrémistes, quand je parle du féminisme et tout, il y a des courants peut-être trop extrémistes parce que, je crois que c'est quasi impossible que les femmes et les hommes soient les mêmes. Je crois que nous sommes complémentaires en fin de compte et que chacun doit disons, respecter ses limites, entre guillemets, et que chacun doit respecter l'autre. Donc je crois qu'il y a des femmes surtout, il y a aussi des hommes qui veulent restaurer l'équilibre premier entre les deux éléments essentiels de la création. Voilà. Mais dis-moi, dans les deux moments, la chute stérique, elle est toujours. On ne sait pas si elle est positive ou elle est négative. La chute, pas la chute. La chute, c'est toujours un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je dis des personnages sont schizophréniques? Parce que même à la fin, on ne sait pas ce qu'on a parlé. C'est exactement la même histoire avec le cinéma naturel. La fille est à la recherche de sa maman, de sa mère. Donc on revient à la mère porteuse, à la mère qui est dans la vie, etc. Pour qu'elle existe, en fait. Pour qu'elle existe. Et donc, et même à la fin, on ne sait pas si tu es optimiste dans le sens est-ce que finalement tu te retrouves à travers l'écriture ou pas encore? Dis. Tant que j'écris, donc je ne me retrouve pas. Voilà qui est dans l'écriture. Je suis toujours dans les thèmes psychologiques, je ne sais pas ce qui me conduit directement aux thèmes psychologiques. J'avoue que je lis un petit peu, même si ce sont des livres qui sont mal réputés parmi certains lecteurs, des livres à l'eau de rose, etc. Mais des fois c'est utile, il faut juste savoir quoi lire dans ce sens. Parce que si on dit je ne suis pas d'accord avec, par exemple, Sigmund Freud sur ceci ou sur cela, mais n'oubliez pas que c'était aussi sa vision des choses et que pour lui c'était juste. Et c'est la même chose pour toutes les autres théories. Donc on peut s'en inspirer parce que qu'on le veuille ou pas, on se retrouve d'une façon ou d'une autre dans certaines analyses psychologiques, même si certains n'y croient pas. Je crois que c'est de la littérature. Donc tu es toujours troublé par Nietzsche? Non, pas par Nietzsche particulièrement, mais toujours tout ce qui est phénomène psychologique
enfin, j'avoue que certains me fascinent, enfin, en particulier la folie. Je crois que la folie, je tourne toujours autour dans mes romans. Je ne sais pas ce qui me conduit automatiquement à la schizophrénie, à la folie, parce que je crois que c'est comment dire, quand il y a un conflit existentiel au fond de nous, des fois la folie est le seul refuge. Des fois, quand on ne se supporte pas soi-même, la folie est une sorte de monde parallèle, d'univers parallèle dans lequel on se retrouve et ça fascine toujours. Parce que, quand on dit quelqu'un qui est fou, entre guillemets, parce que ce n'est pas normalement à utiliser, on ne sait jamais dans quel univers il est, et ce qu'il pense et ce qu'il imagine, et ça reste toujours un mystère. En fait, c'est juste une frontière très très fine. Ouais. On peut y accéder facilement. C'est-à-dire le cerveau peut y accéder facilement. Oui, des fois, je crois que c'est le cas de la plupart d'entre nous. Des fois, on se sent quand on dit je suis à bout. On est fatigué, on est débordé, des fois, on sent qu'on est très proche de cette frontière où on aimerait exploser et faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui nous retient ? Et voilà. Je ne sais pas, la société peut-être. La raison. Il y a aussi la raison, il faut quand même avoir une certaine... Parce que les gens, ça diffère. La même épreuve, la même expérience peut engendrer des phénomènes différents chez des personnes. Il y a des personnes sereines, il y a des personnes qui lâchent facilement. Donc tout dépend des prédispositions de l'humain. Donc tu es en ce moment-là, est-ce que tu es sur un sujet particulier Oui, j'en ai déjà parlé, même si j'avoue écrire moins souvent, parce que c'est une année qui a été un petit peu bouleversée, enfin pas bouleversée dans le sens négatif en particulier. C'est une année un petit peu bouleversée pour moi, donc j'écris un peu moins. Mais comme je viens de le dire, j'avais pris un thème, dans ma tête c'était l'histoire, elle était faite, d'ailleurs je l'ai mentionné dans certaines émissions radio surtout. Mais dernièrement, je me retrouve encore happée par tout ce qui est psychologique, tout ce qui est... Ah, il y a aussi autre chose. La théorie, les croyances, disons, bouddhistes. On a une mission sur Terre et si on n'accomplit pas la mission dans cette vie, on est censé l'accomplir dans une autre vie. Ouais. J'avoue que l'idée me fascine parce qu'elle est logique. C'est une belle idée quand même. Parce que des fois, parce que des fois on se dit ironiquement, ma vie ne peut pas être que ça. Je dois sûrement avoir ma part de bonheur quelque part. Donc j'avoue que c'est une idée qui me plaît beaucoup, dans le sens où je peux l'exploiter. Je crois que le roman que je suis en train d'écrire, il a quelque chose à voir avec ça. Parce que des fois, je voulais raconter une histoire dans un cadre historique précis. C'est-à-dire, j'ai choisi une année, dans le temps, dans l'espace, et le seul moyen de la raconter, parce que j'étais pas là, je ne peux pas être là, c'est que je dois chercher un moyen d'intégrer mon personnage dans cette histoire-là. Il doit avoir vécu cette histoire-là. Donc je crois que littérairement parlant, c'est une idée qui peut être très bien exploitée. Ne dis pas plus que ça, il y a des romanciers dans la salle. Il n'y a pas de romancier. C'est. De toute façon, ils sont en train de faire des lives, ils sont en train d'enregistrer, donc c'est mon idée. Moi, je voudrais, si c'est possible, poser plutôt, si on peut passer au débat. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis ancien animateur de radio, mais j'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre, de documentaires, mais particulièrement, puisqu'on est dans la littérature, des pièces de théâtre de l'ébranche. Hein, c'est du paranormal. Et là, exactement, j'ai pris la parole comme ça, c'est fini. Hein. Si je peux entamer, donc, rentrer dans le débat. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez parlé. Bon, il y a une différence pour moi entre un livre d'analyse de psychologie ou de parapsychologie ou de je ne sais pas quoi et un roman. Il me semble que vous êtes un petit peu, vous avez un qui est à gauche, l'autre à droite, vous chevauchez sur les deux. Et ça, il me semble que c'est un peu dangereux. Je m'excuse, hein. C'est mon point de vue.
Parce que là, vous êtes un petit peu dans le romantisme, dans le là. C'est normal, il faut écrire des romans. Mais entre un roman, donc c'est l'imaginaire, c'est mon imagination, comment je vois les personnes. Et quand on veut analyser, ça c'est autre chose. Parce que vous parlez de la femme, la position de la femme par rapport à l'homme, par rapport à l'État, alors que, par exemple, chez nous, on n'a pas à y aller ailleurs. Dans la société ancienne, vous avez évoqué la préhistoire, alors que chez les Touaregs, nos frères les Touaregs, c'était une société matriarcale, n'est-ce pas? Et il n'y a jamais eu de problème. Mais simplement, là, mon point de vue, c'est parce qu'à un certain moment, c'est comme l'histoire du corbeau qui voulait marcher, c'est-à-dire sauter comme une perdrix, mais il avait perdu complètement sa marche. Nous, on a notre société, nous avons notre mode de vie, nous avions notre mode de vie. Et à un certain moment, on voulait imiter les Européens, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'on a tout perdu. On a perdu notre société, notre mode de vie. Alors, Smiderna encore, l'idéologie, je ne sais pas, le mode de vie oriental, et là on est en train de nous chercher. Bon, maintenant quand on voit par exemple au Canada, si vous allez avec votre femme ou votre soeur, vous demandez de n'importe quoi, on ne vous répondra jamais directement, on répondra à la femme. D'abord, dans la société canadienne, vous avez la femme, le chien ou bien de l'homme. Et ça, c'est une vérité. Certainement, il va y avoir des gens qui ont visité le Canada qui vont le confirmer. Donc, c'est ça, et il faut savoir ce qu'on veut. Où on veut défendre, par exemple, la femme, mais comment la défendre? Quel genre de femme on veut défendre? Analyser les choses dans notre société, même par rapport à notre société, où on écrit un roman, à ce moment-là, on ne rentre pas dans l'analyse, on ne rentre pas dans... C'est un roman, il y a des rebondissements, il y a des trucs, il y a des règles pour écrire un roman. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous invite à, si vous avez eu l'occasion de lire Athenaïkos, oui, c'est ça le but de la rencontre. On va le lire. Non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de question. Il y a des questions? Personne ne veut poser une question. Ou même bavarder, il n'y a pas de problème. Le monsieur vient de prendre la parole, il a bien parlé, il nous a raconté des choses, c'est bien. On peut, hein? Ah. Donc là, vu que l'avait parlé de la situation de la femme, juste le fait d'écrire là, n'est pas une forme de liberté. Si vous voulez répondre à vos questions. Oui, c'est une forme de liberté. Parce que je crois avoir lu quelque part, est-ce que c'est un groupe, est-ce que c'est une organisation, association, je crois l'avoir rencontré quelque part sur Facebook. C'est une phrase, je ne sais pas ce que c'est le nom d'une association, je ne sais pas. L'art libère. Toute forme d'art, comme l'a dit M. Chir, toute forme d'art, elle peut libérer une personne. Par exemple, comme dans le roman, comme dans Alter Ego, la jumelle essaye de se libérer à travers ce qu'elle maîtrise le mieux, c'est la guitare, le chant. Moi, peut-être, j'essaye de m'exprimer à travers mes romans, quelqu'un d'autre s'exprime à travers le théâtre, le cinéma. Donc oui, c'est une forme de se libérer, et je crois que c'est un droit absolu pour tout un chacun. Parce que pour
pour reprendre le thème de la femme, c'est vrai que j'ai écrit sur la femme parce que la femme n'est pas souvent, enfin je dirais pas autorisée, et mal vue quand elle fait certaines choses. Avouons-le, enfin, on est dans un village, il faut l'avouer. Enfin, on se fait des coups de coude quand tu vois une femme porter telle tenue, faire tel travail, etc. Il ne faut pas se mentir. Mais c'est beaucoup plus, c'est le conflit existentiel, j'ai bien dit qu'il existe en chacun d'entre nous, même parfois même chez les hommes. Même un homme peut ne pas faire ce qu'il veut pour une raison ou pour une autre, ça peut être même financier. J'ai envie de sortir un livre et je n'ai pas les moyens de publier un roman. J'écris, mais je n'ai pas les moyens de publier. Ça peut arriver à un homme aussi. Donc, ce conflit-là, dans Alter Ego, il existe réellement en chacun d'entre nous. C'est juste qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la vie quotidienne, dans la monotonie quotidienne, et il y a des gens à qui ça fait pression, il faut que ça sorte de façon différente. Voilà. Donc ça t'amuse quelque part. Et je pense que c'est une bonne manière de critiquer la société. Pas tellement, je sais pas. Pas dans le sens critique, parce qu'en général, quand on dit critique, on pense tout de suite à quelque chose de négatif. Non, une critique peut être positive aussi. C'est pas le mot critiquer c'est pas une intonation péjorative. C'est pas ça. C'est une critique de la société. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Ce que je voulais dire, pour l'acte d'écrire, bon, je parle pour l'acte d'écrire, je ne sais pas pour les autres, je ne sais pas comment me mettre à la place de tout le monde. Il y a ici Fatima Zitouni, qui est ici présente avec nous. Une fois on discutait, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit j'aimerais bien me libérer du guisbre. C'est-à-dire que c'est comme si on était habité par. Habité dans le sens, il y a beaucoup de personnes en nous qui nous poussent à faire quelque chose. Bon, pour sa part, elle écrit des poèmes en intermédiaire, c'est-à-dire elle ne l'écrit pas. On n'écrit pas pour se montrer. D'accord. Donc, on n'écrit pas pour. Je parle pour ma part. Je n'écris pas pour me montrer. Je n'écris pas pour me mettre ici. Je suis écrivaine. Parce qu'il y a malheureusement des gens qui le font juste pour la publicité. Mais je crois que c'est une envie pressante de faire quelque chose. C'est-à-dire si on vit avec, c'est comme la nourriture, c'est comme l'eau. Moi personnellement, des fois, quand je passe une journée sans au moins prendre un livre, des fois au moins lire suffit. Au moins je me dis que je suis dans la littérature. Il ne se passe pas une journée sans que je lise, ça c'est clair. Mais les journées passées à ne pas écrire, franchement, des fois je sens que c'est des journées perdues. Je vis en attendant le moment où je pourrais prendre le stylo pour continuer à écrire. Bon, c'est pas tout le monde qui comprend, malheureusement, mais pour ceux qui écrivent, même pour ceux qui n'ont pas publié, parce que je sais que beaucoup de monde écrit dans des campagnes, ils gardent pour eux, mais je crois qu'ils comprennent. C'est une envie pressante, c'est comme un besoin vital. Voilà. Pour vous extérioriser. Voilà. Oui. Alors, d'abord, bravo pour l'écrit, c'est important d'écrire, de s'exprimer, de dégager ce qu'on pense intérieurement. C'est un besoin thérapeutique. Moi, je fais la musique si j'écris. Mais moi, je parle, c'était pour moi, donc vous aussi, quand vous écrivez, vous parlez, vous n'avez pas, vous avez mis de côté, je ne sais pas, le problème identitaire et liberté de s'exprimer. Parce que c'est très important dans notre société kabyle. On est opprimé, et le rouleau compresseur de l'arabe, l'islamisme avant depuis 62, on est bâillonné, humilié. Donc c'est un problème qu'il faut vraiment soulever. Moi, dans mes chansons, c'est un point, c'est ligne de dire quand même. Donc c'est ça, écrire, s'exprimer, et c'est très important. Le problème identitaire, c'est une base de liberté, de se retrouver, en plus de parler de sa société, des problèmes psychologiques, sociaux, liberté entre l'homme et la femme, pourquoi on est comme ça, pourquoi on est comme ça.
parce que la société nous opprime, nous humilie, je ne sais pas, nous fait plein de barrières. C'est humiliant. C'est ça aussi. Donc il faut s'exprimer pour la liberté, pour se libérer. Merci. Enfin, en parlant du problème identitaire, bon là, je crois qu'on est dans un autre, c'est une autre paire de manches. Quand j'ai parlé de l'identité dans le deuxième roman, Aussi loin iras-tu, parce que la protagoniste, elle cherche sa mère, mais en même temps c'est une quête d'identité, parce qu'elle ne sait pas si sa mère est vivante ou pas. Elle découvre à un certain moment que sa mère finalement n'est pas morte et qu'elle cherche. Donc dans sa quête de sa mère, elle cherche encore à s'identifier, parce que entre guillemets, c'est une fille qui a été élevée en France, mais qui habite. Donc là, j'ai parlé un petit peu d'identité, juste pour vous dire que je n'ai pas mis de côté cet aspect-là. Et n'oubliez pas, quand on parle de Bayon et tout, je crois que c'est la même chose pour la plupart, même dans d'autres pays. Peut-être que nous, c'est sous une autre forme, mais même dans d'autres pays, même dans les pays dits civilisés, les libertés sont aussi, certaines libertés sont aussi bafouées. Pour ma part, je vous dirais que j'ai écrit ce que je voulais dans mes romans, ce que je voulais. Je me suis peut-être auto-censurée sur certains sujets, sur certaines choses, mais j'avoue que j'ai critiqué, dans le sens où Kérim l'a évoqué tout à l'heure, j'ai critiqué la société à ma guise. Et personne ne m'a fait de remarque, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as dit cela. Donc je crois que quand on parle de liberté, ce sont certaines libertés qui sont bafouées. Parce que, disons qu'il ne faut pas toucher à l'intégrité de l'État, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Je ne suis pas trop politique, mais je tiens à donner un tout petit exemple, c'est une réflexion personnelle. Je ne sais pas comment un État qui permet à des chaînes télévisées, je ne vais pas citer le nom des chaînes, à des chaînes télévisées de critiquer le pouvoir à longueur de journée. Et je crois que vous savez de quel genre de chaîne je parle. Et qui vient emprisonner des jeunes, enfin au hasard, parce s'il faut que vous emprisonniez, il faut que vous emprisonniez tout le monde. C'est tout le monde qui est dans la rue, pas seulement une personne ou deux personnes. Et qui vient sélectionner dans le tas quelques personnes à emprisonner, je trouve que c'était logique. Comment donner la liberté à des médias lourds que tout le monde regarde, que tout le monde croit, que tout le monde suit? Après, tu viens m'emprisonner une ou deux personnes pour... c'est pour moi de la propagande. Donc là, je crois qu'il y a quelque part un certain type d'hypocrisie. Je dirais d'hypocrisie de la part de... je dirais pas tout le monde, mais de la part de la plupart. Voilà, c'est ce que je pense, politiquement parlant. Des questions? Des commentaires? En quoi tu veux être réincarné? Je préfère la question à quelle période tu veux être réincarné. Je veux être réincarné à l'époque des Grecs, parce que à ce qu'on dit, c'est des gens qui aimaient l'art, qui aimaient le théâtre, qui écrivaient. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit la phrase, la phrase qu'après les Grecs, il n'y a eu plus rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien laissé aux autres. Bon, je ne suis pas d'accord, mais je crois que, les Grecs, d'après ce qu'on dit, parce que des fois, on ne peut pas vérifier l'exactitude des faits. Est-ce que c'est vraiment Homère qui a écrit l'Odyssée ou l'Iliade? Ça, on ne peut pas savoir. Ça pouvait être quelqu'un d'autre qui a mis un autre nom, ça pouvait être une femme qui ne pouvait pas publier, elle a mis le nom d'un homme, donc on ne peut pas savoir. Mais j'aimerais bien me réincarner dans une époque où l'art avait plus de place dans la société que le manger et dormir. Voilà. Oui. Sauf s'il y a des Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques? Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose? Peut-être qu'on a parlé de quelque chose et qu'on a omis, monsieur, on a omis peut-être un certain détail. Ce qui est intéressant en tous les cas, sur ce genre de rencontre, où on a un auteur, on a un livre,
Et particulièrement quand il s'agit de littérature, donc de romans. Je ne sais pas, je pense que tout le monde a eu l'occasion, en tous les cas, de regarder des émissions télévisées, que ce soit Andena ou Andom. L'auteur, il est là pour raconter son livre, et le modérateur, il est là pour poser 2-3 questions à l'auteur, pour lui déclencher le processus de telle manière à ce que l'auteur raconte son livre. Donc, raconte l'histoire qu'il raconte dans son livre. Et ce qui est étrange, mais en même temps, je peux le comprendre, on peut le comprendre. En tous les cas, souvent dans les émissions ou dans des rencontres, ce genre de rencontres. Donc on invite un auteur pour parler de son livre, pour parler de son histoire, pour parler dans le monde de création qui est propre à lui. Et souvent l'auteur se retrouve, non seulement déjà, il a eu difficulté d'écrire parce que l'écriture est difficile. L'écriture est un travail presque à plein temps. Quand on veut vraiment écrire, l'écriture vous hante, vous habite. C'est comme tous les arts. Et qu'après, on demande à l'auteur de régler le problème de la société wahdo. C'est comme s'il devient un B, il devient le pouvoir, il devient le décideur, il devient Houa, il peut régler le mashakil le mujtama. Alors qu'il est là. Il n'est qu'un membre de la société, il n'est qu'un œil regardant de la société, il n'est qu'un acteur simple, et au moins il a l'audace de, comme je te dis tout à l'heure, critiquer dans le sens positif ou négatif. Il n'est pas là pour régler le problème de la société, ni le problème de l'identité, ni le problème d'un État, ni le problème de l'étude. L'auteur, l'écrivain, le littérateur, il est là pour poser des questions à la société et ne pas répondre aux problèmes de la société. C'est lui qui questionne et c'est à vous de répondre. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à tout le monde d'être venu si nombreux, malgré qu'il y avait des retards de terminer. Je m'attendais pas. Je vous remercie. En tous les cas, le livre est présent au stand des éditions Catholiques. L'auteur, elle est présente au stand, si vous voulez quelques dédicaces. C'est la journée Hein? la journée. Oui. Enfin, je suis là jusqu'à la Il a juste à côté. Voilà. Quand il est gars, il y a tout comme ça. Merci beaucoup.